Allez, bah c'est parti. Salut à tous. C'est Nathan, le kiné marketeur copywriter. Et du coup aujourd'hui, on est reparti pour un audit, l'audit de Benoît. Benoît que j'ai rencontré lors de la rencontre, j'ai beaucoup de rencontres, de la septième promo de la Training Therapy School la semaine dernière. Et du coup, on a discuté et du coup, je suis allé voir un peu ce qu'il fait. J'avais déjà vu ce qu'il faisait, mais je me suis dit que ça pouvait valoir le coup de regarder un peu plus. Surtout qu'il m'a dit que du coup lui il aimait pas trop écrire et du coup il avait besoin notamment peut-être des conseils sur le copywriting. Donc on va voir un peu ça aujourd'hui, entre autres. Comme d'habitude, vous connaissez ou pas, mais du coup ouais, je j'audite un peu l'ensemble de la stratégie, du de l'univers de Benoît avec Racket Therapy et donc voilà, je vais parler de marketing et de copywriting principalement avec mes notes à côté, donc voilà, c'est toujours un petit peu freestyle, c'est pas poliché à fond, mais le but voilà c'est d'apporter un maximum de valeur pour Benoît et aussi pour les autres qui regardent et qui cherchent de l'inspiration pour leur projet parce que c'est comme ça hein, qu'on construit des projets qui fonctionnent. C'est en faisant des trucs, toujours, hein, bien sûr, mais c'est aussi en regardant ce qui se fait un peu ailleurs. Donc, voilà, donc Benoît, qu'est-ce qu'il fait pour mettre un peu de contexte? Donc c'est Racket Thérapie sur Instagram. Donc, il est essentiellement sur Instagram, si je ne m'abuse. Euh, et donc, comme son nom l'indique, c'est un kiné du sport spécialisé pour les sports de raquettes, notamment le padel et le beach tennis. Donc une niche plutôt intéressante parce que voilà, on sait que le paddle c'est à la mode, notamment chez des personnes qui normalement ont les moyens de s'acheter, de pouvoir investir dans leur pratique et quoi d'autre et voilà. Et en plus de ça, c'est un des seuls sur cette niche, en tout cas la niche paddle. Voilà, il a un excellent positionnement et en plus de ça, donc pour présenter le type, c'est que bah du coup, il a quand même pas mal d'expérience là-dedans. Enfin, il est joueur dedans, il joue. Enfin, c'est assez évident, mais voilà, il joue dedans. Il a pas mal d'expérience. Il a fait pas mal de terrain avec des, enfin des amateurs et des pros. Et donc tout ça, voilà, ça crée comment dire, un mélange, un mix qui fait que il a des résultats. Voilà. Et après, bien sûr, donc si je dis tout ça, c'est pour dire que là, bien sûr, je donne des conseils marketing, etc. Mais il n'y a pas que ça qui compte. Voilà, il n'y a jamais que ça qui compte. Moi, voilà, je suis là pour ça. Mais voilà, si ça fonctionne pour lui, déjà, bon, je vous le dis quand même, il y a déjà des bonnes bases marketing, mais ça marche aussi parce que, voilà, ça fait longtemps qu'il est là, il propose un vrai truc, et je vais vous expliquer pourquoi. Et je fais de la pub, je fais de la pub, moi. Non, non, mais vraiment. Et voilà, du coup, ça fait que ça marche. Bon. Donc voilà, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, bah, déjà, félicitations pour les 3000 subs passés récemment, je crois, donc ça c'est bien. Euh, Par rapport à la bio, j'ai pas grand-chose à dire. J'aime beaucoup, de manière générale, j'aime beaucoup, enfin, en marketing, on aime beaucoup quand on a des données spécifiques, donc des chiffres, par exemple. Donc là, on a rejoue sans douleur en moins de 120 jours. Donc ça donne une promesse qui est spécifique en termes de temps, et bah, ça, on aime. Et en dessous, on a en gros, le nombre de clients que tu as pu avoir. Et donc ça, c'est cool parce que déjà, c'est un nombre qui est assez gros. Et en plus, c'est un nombre qui n'est pas rond. Et ça, c'est un petit détail, hein. Bon, là, franchement, on est sur du détail. Mais donner des chiffres comme ça qui sont pas ronds, c'est plus crédible, en fait. Ça fait, ok, c'est pas sorti du chapeau, tu vois. Vraiment, il y a vraiment, voilà, tu vois, 207 joueurs, tu vois, c'est précis, donc ça fait plus, crédible, voilà. Plus, croyable. Voilà. Sinon, en story, qu'est-ce que j'avais noté en story? Oui, voilà, pour rebondir sur le truc du spécifique, là tu mets, il me reste quelques places. C'est bien, mais c'est mieux quand tu dis, il me reste X places. Voilà. Donc voilà pour ça. Sinon, c'est plutôt bien le fait d'avoir le post sur le côté comme ça. C'est pas un truc que je vois souvent et du coup c'est vrai que ça aiguise un peu la curiosité qui est très importante quand on fait des posts comme ça. Alors là, du coup, je peux pas quitter parce que la croix est ici, mais je peux bouger ma tête et faire ça.
et remettre ma tête, c'est magnifique. On est en 2025. Ok. Et oui, après, il y a aussi du coup, il y a aussi des partenariats, j'ai l'impression. Euh, et voilà, un appel à action qui est clair. Clique ici avec deux liens. Donc on va y venir. Sinon, je voulais quand même, j'ai pas trop regardé les posts. Par contre, un truc que j'aime bien, c'est la charte graphique qui est propre, professionnelle et cohérente au niveau du code couleur, etc. Et voilà, c'est plutôt joli, enfin c'est plutôt joli, etc. Donc voilà, ça c'est un petit truc qui est, voilà, qui est bien fait. Et voilà. Mais bon, après, voilà, j'ai pas regardé les posts, mais bon, t'as l'air de gérer plutôt bien à ce niveau-là. Et donc ensuite, voilà, on a clic ici. Alors, comme vous le savez peut-être, moi j'aime bien quand il y a un seul appel à l'action sur Instagram ou n'importe où d'ailleurs, sauf exception. Là, je trouve que c'est plutôt pertinent parce que bon, voilà, il y a deux possibilités. Donc voilà, c'est pas comme un Linktree où des fois t'as plus de 10 différents liens. Là, c'est quand même assez clair. Donc en gros, voilà, t'as deux choix. Soit tu sais déjà à peu près ce que tu veux et t'as un bilan qui est offert, donc tu peux y aller directement. Soit t'as envie de donc voilà, soit tu as un appel à l'action assez direct, soit tu as un lead magnet, en gros. Donc un truc, un apport de valeur comme ça, qui n'engage vraiment à rien, même si l'appel à l'action il n'engage à rien non plus. Enfin, s'il engage quand même à se présenter à l'appel. Mais voilà. Donc en soi, c'est pas mal. Je trouve ça pas mal de faire comme ça. Donc on va commencer par la page Calendly qui est juste ici. Alors, qu'est-ce que j'ai noté sur la page Calendly? Donc la page de prise de rendez-vous. Euh, Alors, du coup, le texte. C'est un texte, du coup, c'est un texte qui est assez important, hein, parce que on est sur, là, on est à un passage assez clé où la personne va peut-être prendre un rendez-vous. Donc, c'est, du coup, un endroit qui est important d'un point de vue, copie. Et donc, le texte, voilà, bon, on sent qu'il a été fait, avec l'IA et du coup, il est assez corpo, il est assez, comment dire, corpo, je sais pas comment dire, il est assez sérieux, assez ennuyeux même, si j'ose dire. Mais, et, bon, après, il est efficace, enfin, il fait le taf. Euh, mais voilà, c'est vrai qu'il pourrait être un peu, un peu poliché pour être un peu plus personnalisé, un peu plus jovial, un peu plus sexy. Euh, donc je vais pas rentrer dans les détails de comment faire ça, mais je vais quand même donner quelques petits tips. Alors du coup, bilan gratuit, on évite de dire gratuit, parce que gratuit ça fait cheap. Et bah nous on n'est pas cheap, hein, normalement. Enfin, en tout cas moi c'est pas le genre de business auquel je m'adresse, les gens qui vendent du cheap. Euh, Donc bilan offert plutôt, voilà. Je pense que d'ailleurs tu le dis hein, des fois que c'est offert, mais voilà, évite le mot gratuit quand tu vends des trucs pas cheap, parce que ça fait cheap. Ah oui, autre chose importante, c'est du coup là t'expliques un peu comment ça va se passer, mais ce que tu pourrais ajouter c'est que dans tous les cas ils ressortiront avec de la valeur. Donc voilà, des conseils, voilà. Donc même si c'est pas ton prospect type et que du coup tu vas pas forcément lui vendre quelque chose, dis-lui que et il va ressortir avec de la valeur quand même et que du coup ben il a rien à perdre et tout à gagner. Voilà, c'est un petit détail qui pour le coup peut faire la différence. Surtout que je sais, enfin tu m'as dit que t'étais plutôt bon une fois que t'as les gens en appel, donc voilà, raison de plus pour les convaincre de prendre l'appel. Et après c'est toi qui gères. Euh, voilà. Et après le rendez-vous est réservé aux personnes motivées. Euh, Voilà, qu'est-ce qu'on entend par motif? Tu pourrais peut-être apporter un peu plus de spécificité à ce niveau-là. Bon, je pense savoir à peu près ce que tu entends par là. Donc des gens je sais pas, qui veulent vraiment s'en sortir, veulent vraiment faire de la performance ou je sais pas. Mais ouais, préciser un peu là-dessus. Voilà pour ça. Et on passe à la page du lead magnet. Ton programme gratuit, Boost Match. Voilà le titre qui fait envie. Donc là, je vais pas rentrer dans les détails de toute la page de vente, mais déjà la première chose que je vais dire, c'est que du coup, c'est un lead magnet. Donc c'est un truc qui est gratuit. Pour un truc gratuit, on n'a pas besoin de faire une page de vente comme ça. Bon, c'est pas une grosse page de vente, hein, heureusement, mais
il y a pas besoin de faire autant. Il y a pas besoin d'en faire autant pour un truc qui est gratuit. C'est pas utile, c'est pas très cohérent. Alors normalement là, il y a une pop-up qui apparaît des fois. Genre, parce que normalement là, tu dois appuyer là-dessus. Et je crois que ça fait aussi pop-up. Et donc ça, c'est bien, le fait qu'il y ait une pop-up. Je, je sais pas, je crois elle apparaît au bout d'un moment. Enfin, du coup, là, les pop-up, en général, c'est plutôt cool. Et là, c'est plutôt cohérent. Enfin, c'est un peu embêtant pour le prospect, mais en vrai, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc une pop-up, je dis ça, mais sauf que vous savez pas ce que c'est quand, ça va peut-être apparaître, mais c'est quand bah en gros, c'est quand ça apparaît. C'est quand ça apparaît pour voilà recevoir le truc, rentrer tes informations et recevoir le programme. Sauf que ça apparaît au bout d'un moment quoi. Et du coup ça nudge. Nudge ça veut dire ça incite voilà. Ça incite la personne à voilà passer à l'action. Par rapport à ça, je trouve que tu en demandes beaucoup. Donc nom de famille, prénom, email, numéro de téléphone, pays. Euh, Numéro de téléphone, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud de demander le numéro de téléphone. Le problème, c'est que il y a des gens qui risquent de, du coup, être dissuadés, qui veulent bien donner leurs informations, mais le numéro de téléphone, ça bloque un peu. Donc, sauf si t'as vraiment une raison de le demander, je le demanderai pas forcément ici. Ou alors, tu le demandes à ce moment-là ou après, mais tu dis que ceux qui donnent leur numéro de téléphone, ils ont accès à un truc en plus. Comme, je sais pas, accès à un groupe privé, je sais pas. Voilà. Ça se fait assez souvent, ça d'ailleurs, pour les webinaires. Voilà. Je crois que c'était tout par rapport à ça. Ouais. Ouais, la pop-up. Ok. Bon, sinon, la page, de manière générale, ça se voit qu'elle a été écrite par l'IA, ce qui, encore une fois, n'est pas forcément une mauvaise chose, notamment pour un lead magnet où on n'a pas besoin de faire de la copie de fou, en quantité comme en qualité. Mais là, ouais, comme je l'ai dit, en termes de quantité, enfin, il y a trop de trucs. Donc, il y a trop de trucs, mais pour revenir sur l'IA, c'est vrai que du coup, il y a des trucs qui sonnent un peu faux. Voilà. Je sais pas, genre là, par exemple, tu dis ça, je suis joueur, nanana. À la fin, tu mets le corps au service de ton jeu. Je sais pas ce que ça fait là. Et là, tu dis pourquoi c'est offert. T'as pas besoin de dire pourquoi. Enfin, j'ai rarement vu des gens qui expliquent pourquoi c'est offert. C'est vrai que ça peut être. Enfin, je comprends l'idée, mais et puis voilà, tu dis pourquoi c'est offert. Après, enfin, je comprends pas non plus au final pourquoi c'est offert. Euh, et en vrai, on pourrait faire un truc là-dessus, mais là, je trouve que c'est pas bien fait. Et ouais, donc il y a trop de trucs, trop de promesses. Donc là, par exemple, ce programme est pour toi si. Donc le problème, c'est que en fait, tu promets trop de choses et du coup, quand tu promets trop de choses, d'un coup, c'est moins crédible en fait. Et ça pourrait encore, ça pourrait être pertinent si tu vendais le suivi, mais là, tu vends un programme, un petit truc, voilà. En vrai, c'est un petit truc, hein, on va pas se mentir, c'est un lead magnet. Donc voilà, c'est pas ça, c'est bizarre de trop le vendre. C'est presque louche en fait quelque part. Euh, et après, il y a disponible uniquement cette semaine. Euh, je sais pas ce que ça veut dire. Euh, Bon, déjà, je sais pas si c'est vrai. Et ensuite, il y a des façons de créer de l'urgence, enfin, mais de manière plus subtile et même si c'est pas vraiment urgent, il y a moyen de créer de l'urgence sans forcément mentir. Et là, c'est peut-être un peu du mensonge. Donc voilà. S'il y a moyen de faire ça sans mentir, c'est mieux quand même. Et on peut toujours créer de l'urgence. Voilà, sans mentir. Voilà. Mais pas vraiment comme ça. Un exemple tout bête, c'est dire euh, ce, ce produit est à X euros aujourd'hui. C'est un exemple tout bête, mais en fait, ça fait que c'est vrai, ce produit est à X euros aujourd'hui, et ça veut pas dire qu'il ne le sera pas demain. Mais ça insinue que potentiellement il ne le sera pas demain. Voilà. Donc c'est voilà. Et tu vois, donc voilà, un exemple de choses comment créer de l'urgence sans vraiment finalement retirer le produit, mais en insinuant que potentiellement ça pourrait être retiré. Et du coup en restant dans la dans la véracité et la légalité surtout. Même si là bon, on parle d'un lead magnet, hein, donc il n'y a pas de souci bien sûr. Mais voilà. Tac, tac, tac. Ok. C'est à peu près tout pour la page. Voilà. Voilà pour la page. Bon, c'est une page de lead magnet. On va pas non plus y rester trop longtemps. Et on va finir avec la page de vente qui n'est pas disponible directement. Ah bah d'ailleurs, elle est pas du tout disponible là en fait. Comment je l'ai trouvé moi la page? Je crois que je suis allé sur.
Oui, bah en fait, oui, il suffit de hop, tac, raquettherapie.com. Voilà, on est sur la page qui n'est pas accessible directement, encore une fois, donc je sais pas, je pense que tu y es pas allé depuis un certain temps et que tu l'utilises plus trop actuellement. Parce que ouais, du coup, comment dire, ta stratégie, qui du coup à voir, du coup, maintenant que j'y pense, c'est que depuis ton Insta, on passe directement au Calendly. Ce qui en vrai peut être cohérent parce que tu as une sorte de page de vente sur ton Insta qui explique un peu le délire. Euh, J'offre 4 bilans kinés. Bon, je vais pas, je sais pas ce que c'est ça, mais je vais pas rentrer là-dedans maintenant. Euh, mais voilà, du coup, la question à se poser, c'est est-ce que faudrait directement mettre le calendrier ici, faudrait pas passer par la page de vente avant? Voilà, c'est une question qui peut se poser. Oh, toujours est-il que pour la page de vente, alors c'est une page de vente slash page d'accueil, donc voilà, bon, ça joue un peu. Parce qu'en vrai, une page de vente, on veut qu'il y ait qu'un seul appel à l'action, un seul type d'appel à l'action. Là, c'est pas forcément le cas, mais en même temps, c'est pas vraiment une page de vente à proprement parler. Voilà, je me perds un peu, mais ça fait que, voilà, je vais quand même plutôt la traiter comme une page d'accueil qui quand même vend principalement une seule chose, on va dire ça comme ça, qui est ton suivi et autres d'ailleurs. Donc déjà, bien le fait que tu pas mal de photos où tu joues et tu travailles, où tu es avec des gens qui sont connus dans le milieu peut-être. En vrai, je connais pas le milieu, mais on dirait que là, cette photo, tu es avec quelqu'un qui est connu. Donc tout ça, évidemment, c'est top, hein. Et le design, encore une fois, de la page est top aussi, hein. Voilà, pas grand-chose à dire là-dessus. Euh, un truc que j'ai bien kiffé, c'est le fait que tu as un Trustpilot et que tu mets quelques avis ici. Mais en vrai, du coup, après, je suis allé voir ton Trustpilot, qui est juste ici, et je vois que tu as une trentaine d'avis, et t'as que du 5 étoiles. Alors, ils mettent 4,7, je sais pas pourquoi, mais ouais, en vrai, il y a que du 5 étoiles. Euh, donc ça, c'est fou. Enfin, je veux dire, c'est trop bien. C'est c'est trop bien, et donc voilà, t'as les chiffres, là, t'as 160, même t'as plus de 200 maintenant. Donc ouais, c'était parce que tu l'as pas mis à jour, je sais pas, mais en tout cas, si tu veux mettre ça en avant, le fait que t'as une trentaine d'avis sur Trustpilot qui sont full 5 étoiles, bah là, d'un coup, ça change, enfin, niveau, comment on appelle ça? Niveau preuve sociale et niveau rassurance, c'est difficile de faire mieux, quoi. Donc voilà. Et c'est mieux que montrer 4 avis, 5 étoiles comme ça. Donc, parce que là, on pourrait se dire que tu as potentiellement sélectionné les avis. Alors que là, tu vas sur ton Trustpilot, il y a aucun doute, quoi. Donc, mets ça en avant, c'est vraiment excellent. Et ça montre encore une fois que bah ce que tu fais, ça a l'air de défoncer, quoi. C'est trop bien. Euh, Par rapport à la structure de la page, si je pars du principe que c'est une page de vente, un petit peu, faut parler des gens avant de parler de soi. Alors là, du coup, c'est vrai que c'est un peu étonnant que tu mettes ta photo directement, parce que voilà, en général, faut parler des gens avant de parler de soi. Et là, si tu fais un peu le contraire. Donc, en fait, voilà, faut parler des gens. Après, faut parler du produit. Et après, faut parler de soi. Bon, si on suit une page de vente classique. Voilà. Donc, peut-être inverser un peu tout ça. Par rapport au lead magnet que tu proposes ici. Encore une fois, si c'était une page de vente, je l'enlèverais totalement. Là, c'est un peu une page d'accueil, donc je le mettrais quand même plutôt vers la fin. Ouais, vers la fin. Pour voilà, les gens, ils ont lu la page de vente, ils sont pas forcément chauds pour prendre un rendez-vous. Là, tu proposes un lead magnet, donc ça permet de les garder quand même dans ton cercle. Voilà, en fin de page de vente, pourquoi pas. Mais pendant la page de vente, tu veux pas les divertir, les distraire avec ça. Euh, sinon, sinon j'ai bien aimé cette partie-là, le fait que tu montes tes différentes cibles. Donc le joueur blessé, le compétiteur qui veut plus prévenir les blessures et gagner en perf, et club et entreprise. Donc c'est bien de montrer ces différents types de clients. Après, ça fait que du coup ta page est moins spécifique, la page de manière globale, et on sait que en copywriting, plus tu t'adresses à une personne spécifique, plus tu vas pouvoir être efficace dans ta façon
enfin dans ton copywriting, dans ta page de vente, dans ton argumentaire de vente. Mais voilà, on est sur une page d'accueil encore une fois un petit peu, et en soi ça fait, dans ce contexte-là, ça fait le taf comme ça. C'est plutôt clair. Voilà. Et après il manque aussi la page. Là, les liens fonctionnent ici, mais il manque un peu la page sur toi, parce que là, on clique à propos, on arrive sur ton Instagram. Pareil si on met sur, si on clique sur découvrir mon histoire. Donc voilà. Et en vrai, qu'on va sur ton Instagram, ton histoire n'est pas forcément directement lisible, on va dire. Donc, ouais, peut-être qu'une page à propos, une vraie page à propos, ça pourrait être intéressant. Voilà. Et, et ben ça va être bon. Ça va être bon pour ce petit audit qui, j'espère, Benoît, t'aura apporté de la valeur. Et j'espère aussi à ceux qui ne sont pas Benoît, mais qui sont quand même intéressés par le monde des business en ligne pour les kinés. Donc, euh, donc voilà, si jamais vous êtes intéressé pour avoir votre propre audit, que ce soit comme ça en public ou en privé, sachez que c'est possible. Il suffit de me contacter plutôt sur Instagram, nathan.casadémon. Tout ça sera en description. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse en discuter. Et voilà. Écoutez, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!